Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis. Coucou. C'est votre sœur, je suis là. Je salue tous mes abonnés. Abonnez-vous dans ma chaîne Patience TV. Votre chaîne, c'est votre chaîne. Juste pour que nous puissions nous parler, commenter, si tu as un petit souci, si tu as un problème. Nous sommes dans la famille, mes amis. Vous voyez, nous sommes dans la famille. Les causeries, des fois, ça soulage. Des fois, on peut trouver des solutions où tu as cru qu'il n'y a pas de solution. Il fait un peu tard chez nous ici. Je pense qu'on est vers minuit, mais j'ai préféré de faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de requêtes. Et cette requête, ça m'avait beaucoup dérangé aussi. J'ai beaucoup de dossiers. Donc, je vais faire comme on dit ici chez nous en espagnol. No deja mañana lo que tiene que ser hoy. Ça veut dire que ne laisse pas demain ce que tu devais faire aujourd'hui. Alors, je salue tout le monde. Je remercie tout le monde qui sont abonnés dans ma chaîne, dans votre chaîne. Ce n'est pas ma chaîne, mais c'est votre chaîne. Alors, je remercie d'abord mon ami Francis de Zaragoza. Homme d'affaires Francis, gros coucou à toi Francis. Je remercie aussi Jacques, l'homme d'affaires, mon ami de tout le temps, de longue date. L'amour ça a intérêt, parce que nous, notre amour, on n'a pas d'intérêt. On fait l'amour gratuit, on n'a pas d'intérêt. Alors, je remercie tout le monde. Je souhaite encore joyeux anniversaire d'une grande femme guerrière, femme battante, ma grande sœur que j'aime beaucoup. Il y a Chantal Lokio, je t'embrasse, I love you, ma grande sœur, longue vie à toi, femme battante, femme forte, je te porte ici. Longue vie, de santé, prospérité, toutes les bonnes choses pour toi, ma grande. Et je passe aussi pour saluer ma bien-aimée, Nana la diva, Madame et Papa Ribin. Nana la diva, l'amie de longue date, de vingtaine d'années, de trentaine d'années. Donc, Nana, en tout cas, joyeux anniversaire à toi. Longue vie, femme battante, femme courageuse. Vraiment, je t'encourage, je t'embrasse. Oumela, Nana. Alors, mes amis, nous allons commencer notre programme sans tarder. Je suis touchée pour tout ce qui se passe entre nous. Et je demanderai à tous les Africains d'essayer de me comprendre. Parce qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas fermer la bouche. On ne peut pas laisser passer. On ne peut plus attendre. Il fait tant qu'on crie à haute voix parce que trop, c'est trop. Vous voyez, trop, c'est trop. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de allocation familiale. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer, surtout nous qui habitons ici en Occident, nous n'allons pas beaucoup aimer. Mais j'aimerais que vous m'écoutez d'abord. C'est triste, mes amis. C'est triste, moi je parle ça entre parenthèses. À Lingala, j'ai à Mindele. Vous avez rentré dans les jeux de blanc. Vous avez oublié les objectifs. Vous avez oublié vos ambitions. Vous avez oublié tout ce que vous avez planifié pour votre vie à cause de l'allocation familiale. Et beaucoup d'entre vous, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'elle veut parler de l'allocation familiale? Mes frères, l'allocation familiale, c'est très bon. C'est très bon. C'est très, très bon. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire et accompli sur l'allocation familiale. Il y a beaucoup de choses entre nous que vous et moi les savent bien que l'allocation familiale, c'est une perte de temps. Beaucoup d'entre nous, ça fait pas longtemps, on a vu des vidéos sur le Facebook ou sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre nous nous disaient que non à l'esclavagisme, non à la zobophonie, non à racisme, beaucoup de choses. Oui, moi, je vous dis toujours merci, bravo.
Mais l'esclavagisme, c'est vous qui voulez l'esclavagisme. Si vous venez dans un pays qui a des boulots, vous ne voulez pas travailler, vous voulez l'allocation familiale, vous voulez avoir 4-5 enfants, que vous n'êtes même pas aux dispositions de ces enfants pour leur donner une vie meilleure, pour leur donner l'opportunité, pour les éduquer, pour leur donner quelque chose pour leur futur, pour préparer leur futur. C'est vous qui voulez l'esclavagisme, c'est vous qui ne voulez pas que l'esclavagisme termine. Ce n'est pas le blanc, c'est nous qui voulons que ça ne termine jamais. Parce que, entre parenthèses, dans l'esclavagisme, qu'est-ce qui se passe dans l'esclavagisme? Quand vous allez demander l'allocation familiale, s'il vous plaît, nous, tous nous savons, on va vous donner un papier pour remplir. Et dans ces papiers, il y a des conditions à remplir. Et vous remplissez tout, après vous signez. Vous savez ce que vous avez signé dedans? Vous bouffez de l'argent, vous payez. Oui, c'est très bon. Écoute, on ne va pas aller jusque-là, mais quand vous gagnez de l'argent, c'est bien, vous mangez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous achetez des maisons en Afrique, vous habillez des habits de marque, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de soucis sur ça. Mais moi, je dis seulement, avant de signer n'importe quel papier, vous devez d'abord lire et relire. S'il y a un moyen, je pense que maintenant, sur l'Internet, tu peux voir ça. Imprime ça, essaye de relire ça. C'est ça l'esclavagisme. Ce n'est pas seulement que vous êtes les esclaves, mais vous avez aussi adhéré vos enfants dans l'esclavagisme. Ça veut dire que toute votre jeunesse de votre enfant, ils vont vivre sous allocation familiale. Ils vont manger l'argent de l'État. Ils vont grandir dans l'argent de l'État, s'il vous plaît. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. En tout cas, je ne suis pas contre vous, hein? Je ne suis pas contre vous. Je vous dis vraiment de penser avec moi. Je vous invite de penser avec moi parce que ces choses, nous avons vu beaucoup de gens, des enfants, hein? Des enfants malheureux, les enfants mal éduqués, les enfants qui ont perdu la vie dans la jeunesse. Beaucoup de gens, à cause de l'allocation familiale, même les familles détruites, à cause de l'allocation familiale, à côté du père ou de la mère, d'une mère. Pourquoi? Maintenant, c'est le slogan. Hein? Maintenant, c'est le slogan. Tous les Africains et les Africaines, ils viennent ici en Europe ou dans un pays développé, ils viennent, l'objectif, c'est l'allocation familiale. Un homme vient te draguer. Oui, écoute, nous qui avons des enfants, par exemple. Écoute, patient, je t'aime, je vais être avec toi. Mais écoute, tu as 2 enfants. J'aimerais que tu me donnes aussi 2 enfants pour qu'on puisse gagner quelque chose à côté de l'allocation familiale. Tu ne vas pas regretter. Tu sais, c'est une aide. Cette aide, on va beaucoup profiter. On peut faire beaucoup des affaires avec ça. Entre parenthèses, hein, ça m'amuse des fois. Ça m'amuse, les Africains. Aïe, mes frères. Ah, vous n'êtes pas drôle, hein. Vous n'êtes pas drôle. En vérité, vous n'êtes pas drôle. Moi, j'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner. J'ai vu une fille détruite à cause de ça. Une fille, aujourd'hui, elle a une caractère, une mauvaise caractère à cause de l'allocation familiale. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Je vais vous dire une chose. La fille, elle venait de l'Afrique. Sa mère l'a ramenée de mon pays respectif. Elle vient du Congo. Elle est venue, elle était petite. Elle avait 4 ans, 5 ans. Sa mère l'a amenée en Europe. Et sa mère prenait l'argent d'allocation familiale pour la fille. La fille ne savait pas. Et la fille avait beaucoup de soucis. Des fois, même pour l'acheter les livres, sa maman préférait de demander des livres de d'autres enfants pour la donner. Des habits, des chaussures. La fille, elle comprenait, elle attendait. Elle disait que bon, mes parents ne travaillent pas trop dur. Ma mère a beaucoup de responsabilités. Mon papa a beaucoup de responsabilités. Je ne peux pas les déranger. La fille, elle était très compréhensive. La fillette, quand elle est devenue une fille, quand elle a eu 18 ans, on l'a envoyé les papiers dans le gouvernement qui écoute.
À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas payé parce que tu as 18 ans. Si tu veux être payé, on l'a donné des conditions, tout. La fille, quand la lettre est arrivée, au lieu, comme elle était mineure, s'il vous plaît, comme elle était mineure, la lettre venait toujours sous le nom de sa maman. Alors, quand elle est devenue adulte, maintenant, toutes les lettres viennent à son nom. C'est la première lettre qu'elle a reçue du gouvernement. La fille a lu le papier et se dit, mais écoute, quel argent qu'on me payé? La fille, elle est devenue folle. Elle a appelé sa maman était en voyage. Maman, j'ai reçu une lettre que le gouvernement dit qu'il me payait de l'argent, je ne sais pas quoi, combien de... Maman, qu'est-ce qui se passe avec cette lettre? Et sa maman a dit, écoute, on avait beaucoup de responsabilités, on payait la maison, tu sais, j'envoyais pour ton grand-mère en Afrique. Beaucoup des histoires, mes frères. Et la fille, elle se dit, maman, tu n'es pas drôle, non? Maman, tout l'argent qu'on t'a payé pour moi, et chaque fin du mois, j'avais même pas peut-être des complexes, j'avais pas beaucoup de choses. Même les habits, tu prenais les habits des Caritas pour me donner, ou tu partais prendre les habits de tes sœurs, les enfants de tes sœurs pour me donner. Et aujourd'hui, moi j'ai 18 ans, on me dit que j'ai gagné tel argent chaque mois. Maman, quelle méchanceté. Cette fille, elle s'est révoltée contre sa maman. Sa maman a donné toutes les raisons du monde, mais jusqu'aujourd'hui, ce n'était pas seulement pour sa maman, c'est arrivé même dans ses relations. Je vais dire, avec ses copains, ça se passe, c'est une guerre. Cette fille est détruite. Cette fille, elle est devenue comme lion. Elle ne coûte plus rien. Elle est devenue soifée d'argent. Elle est devenue dure avec l'argent. Elle peut donner même sa vie à cause de l'argent. Qui a causé tout ça dans la vie de cette femme? Cette jeune femme. Qui a causé ça? Ce n'est pas l'allocation familiale. On ne refuse pas, hein? Mais si vous gagnez aussi votre allocation familiale, hein, je ne refuse pas. Il faut peut-être ouvrir une compte pour vos enfants aussi. Il faut aussi penser à leur vie. Si vous le faisiez pour votre intérêt, je suis désolée. Mais si vous le faisiez pour leur intérêt aussi, pour l'éduquer bien, donner une bonne éducation, les habiller aussi bien, qui se profitent aussi de cet argent, en tout cas, c'est une bonne chose. Mais autrement dit, c'est pas ça. C'est pas la vérité. Vous faisiez ça pour votre intérêt. Et non seulement votre intérêt, les autres qui ont eu peut-être l'opportunité d'acheter des maisons en Afrique, qui ont eu peut-être l'opportunité de faire du commerce, beaucoup de choses. Bon, je ne peux pas vous juger, je ne suis pas là pour juger n'importe qui que soit. Hein. C'est juste qu'on cause dans la famille. Mais si vous l'avez fait pour votre propre intérêt, pour abuser de cet argent, pour faire ce que vous voulez, vous avez encore des prix à payer pour votre futur, hein, vos enfants. Hein. Vous le devez beaucoup d'explications dans le futur. Hein. Vous savez ça? Je suis désolée, mais vraiment, l'allocation familiale a détruit le milieu africain. Ça a détruit le futur des enfants. Ça a détruit beaucoup de relations familiales. Qu'est-ce qui se passe avec l'allocation familiale? C'est nous-mêmes qui sont dans les réseaux sociaux pour dénoncer les homophonies, les racismes, l'esclavagisme. Mais ce qu'on voit, c'est la même chose, c'est l'esclavagisme. Tu ne travailles pas, on te donne l'argent. Vous savez d'où ça vient cet argent? C'est pour ça que je vous avais dit, quand vous allez solliciter l'allocation familiale, essayez de lire bien ce que vous êtes en train de gagner. Cet argent, pourquoi? C'est un contrat. C'est un contrat. Lis ça bien et relis ça bien. Je vous dis la vérité, ce n'est pas du blague. Je ne suis pas contre, mais je vais juste vous faire éclairer des choses, vous expliquer des choses. Vous expliquer des choses que vous attendez un peu. Entre parenthèses, vous savez, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait pas longtemps, il y a un président africain, moi je ne suis pas là pour citer le nom, qui a voulu encore
Pas de Congo ça. En tout cas, je n'ai pas l'intention de Congo ça. Les présidents de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, messieurs, je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vous parce que moi, je travaille ici dans les gares routières. La quantité des Ivoiriens qui souffrent, qui sortent de votre pays, c'est pas normal. J'ai réussi dans le gare routier plus de milliers de passants. C'est que moi j'appelle les rallistes qui venaient de l'Afrique. Parce que vous savez, nous ici, je vais vous expliquer une chose. L'Espagne, c'est un pays... un pays qui fait rentrer les Africains en Europe. C'est l'entrée de l'Afrique. La majorité des Africains qui sont ici en Europe, ils ont passé par l'Espagne, dans les voies maritimes. Tout le monde le savent. Alors moi, ce que je vis, depuis que je travaille dans les gares routières, la majorité des gens qui passent, ce sont des Ivoiriens. Je suis désolé, président de Côte d'Ivoire. Je suis désolé pour toi. Tu ne peux pas passer. C'est pas normal. Avec des enfants, avec des innocents, des petits-enfants, des jeunes enfants. On ne peut pas, j'ai dit, on ne peut pas fermer la bouche. Trop, c'est trop. Ah, quand ils arrivent ici, comme ils savent parler espagnol, quand ils me trouvent comme ils ont rencontré un dieu. Oh, madame, vous parlez français. Oh, désolé, je viens, je cherche comme ça. Patati, patata. Non, on a tellement de choses ici. On voit tellement de choses qu'on ne peut pas rester sans parler. On ne peut pas fermer la bouche. On ne peut pas fermer la bouche parce que trop, c'est trop. Les Ivoiriens, là, avec la grossesse, avec des bébés, à tous les moments de confinement, toutes les Ivoiriens que j'ai restés dans les gares routières, ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors, messieurs les présidents, désolé. Je pense qu'il est temps que tu prennes ta retraite et tu passes le pouvoir à une autre personne. Vous voyez, moi, je ne suis pas trop intéressée avec la politique. Mais j'aime beaucoup les politiques européens. Vous savez pourquoi les Européens, ce n'est pas aussi ça qu'on va parler. Mais moi, quand j'ai l'opportunité, je parle. Parce que demain, c'est pour Dieu. Aujourd'hui, ça m'appartient. Alors, je vais parler une chose. Les Européens, pourquoi ils passent des pouvoirs à chaque fois avec une autre personne? Pourquoi ils compartissent les pouvoirs? Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien. Peut-être moi, je voulais instaurer un mauvais système. Mais ce système seulement avec mon mandat. Si ça ne marche pas, c'est mauvais, c'est encore bien, ça ne va pas beaucoup affecter le pays. Je répare et je passe le pouvoir à une autre personne. Mais chez nous, le système est mauvais. Et ce système, nous continuons de le vivre et continuer à le vivre. C'est ça qui détruit le pays. Les systèmes européens, c'est comme peut-être ma maison. Moi, chez moi, quand tu viens cette année, tu vas voir ma maison. L'autre année, quand tu vas venir, tu ne vas pas reconnaître ma maison parce que moi, je change ma décoration chaque jour. Mon lit, je le tourne comme ça. Mon salon, je le mets comme ça. La télé, je le pousse à l'autre côté. Donc, moi, j'ai le système de changer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'habituer avec une même chose. C'est ça le système africain. Nous devons avoir ce système de changer le pouvoir chaque mandat. Chaque mandat, on donne une autre personne. On donne aussi l'opportunité à une autre personne d'instaurer un autre système. Parce que le même système détruit l'Afrique. Le même système, ça devient une coutume. Je suis désolée, mes frères. Alors, il fait tard. Je ne voulais pas beaucoup parler. Je vais vous supplier, vous tous qui ont gagné les locations familiales, vous devez les explications à vos enfants. Pas à moi, hein, à vos enfants. Parce que ce n'est pas drôle. C'est pas drôle. Mes frères, ce n'est pas drôle. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils aiment les enfants. Il y a aussi entre vous 20%, je dis bien 20%, qui donnent aussi l'éducation à les enfants. Ils sont aussi là pour sacrifier pour les enfants, mais ce qui les manquait aussi, c'est les moyens. Peut-être le travail ne lui permet pas d'éduquer bien ses enfants. Ça aussi, on comprend bien. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que tu peux gagner une location familiale pour un certain moment. Et si tu peux travailler aussi, même un peu à côté, c'est encore mieux.
Parce que tes enfants vont voir les efforts que tu, malgré l'allocation familiale, tu es en train de travailler. Que ce soit les papas, que ce soit la maman. Parce que ce système s'est instauré en Europe, dans toute l'Europe. Les hommes et les femmes l'ont aggravé dans la tête. Ils viennent draguer une femme, je veux me marier avec toi, je veux faire... Même, ils n'ont même pas instauré ça ici en Afrique. Ils ont amené ça même en Afrique. Je me rappelle bien en Afrique, même les amis qu'on est en Afrique, ils te disent que j'aimerais faire des enfants avec toi. Parce qu'on dit que là-bas, on paye les enfants. Bon, je suis désolée. Hein? Ici, chez nous, on ne paye pas les enfants. Hein? Chez nous, en Espagne, on ne paye pas les enfants. Je suis désolée. Ça dépend des modes de vie des parents. Et c'est très compliqué l'Espagne. Je ne suis pas là pour faire des publicités d'Espagne. Mais Espagne, nous, on paye. Moi, personnellement, on ne paye pas mes enfants. On ne l'a jamais payé. Mes enfants n'ont jamais reçu l'aide du gouvernement comme allocation familiale. Je suis désolée. Mes enfants ils ont gagné seulement l'argent de social. Ça veut dire quand je ne travaille pas, la sociale nous aide. Si, mais pas l'allocation que ce sont mes enfants. Et comme chez vous, on vous paye chaque mois. Ça, c'est pour les habits, les chaussures, les livres, les trucs. Non, non, non. Chez nous, en Espagne, c'est les galères. Si tu travailles encore, c'est mieux que tout ça. Alors, les amis, je vous aime beaucoup. Chaque fois que j'amène un terme, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La vie de nos enfants est en danger. Le futur de nos enfants. Nous refusons l'esclavagisme. Je suis d'accord avec vous. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes des esclaves. Et nous avons aussi instauré nos enfants dans cet esclavagisme. Et pourquoi nous faisons tout ça? Nous croyons que c'est un système qui peut nous changer, qui est un système pour nous faciliter la vie. Hein? Si nous parlons un peu avec nos frères de West Afrique, le Malien, les Sénégalais, les Guinéens, comment on appelle, les Ivoiriens, on n'en parle même pas. Ils sont même polygames ici en Europe. Alors la polygamie en Europe, ça n'existait pas, mais ici, il y en a. J'ai une petite parenthèse à vous ouvrir. J'ai un ami ici, il est sénégalais. Il est polygame. Il a des femmes. Mais ces Sénégalais-là, ils ne gagnent rien du gouvernement. Ces Sénégalais, il est polygame, mais il a une maison. Une maison de beauté. Ils vendent des mèches, des trucs. Je le connais, ça fait des dizaines d'années, plus de 10 ans que je le connais. J'achète mes mèches chez lui, j'achète tous les produits de beauté chez lui. C'est un monsieur qui travaille. Il est polygame, il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants. Mais il n'a jamais gagné un rond du gouvernement. Mais il a droit de gagner, hein, parce que chez nous aussi, ici dans le Pays Basque, les sociales, ça marche. Hein. Ici, il y a la sociale. Mais il n'a pas voulu. Ces messieurs, ils travaillent dur. Chaque jour, il ouvre sa boutique de 9h à 22h. Il travaille avec ses femmes. Aujourd'hui, il peut venir le matin, le soir, sa femme lui remplace, ou dans l'après-midi, et l'autre jour, sa deuxième femme. Ils travaillent entre les trois. Ils sont bien, ils vivent comme en Afrique, mais ils ont une future, même pour eux, mais pour aussi leurs enfants. Et ils ont aussi beaucoup d'intérêts parce que dans les boutiques, là, ils vendent tout sauf rien. Alors, mes amis, c'est seulement un petit exemple. Ce n'est pas tout le monde qui vit à cause des locations familiales. On ne refuse pas votre polygamie, mais on ne vous refuse pas d'avoir beaucoup d'enfants. Mais il faut être aussi forte. Il faut travailler très dur quand tu veux une grande famille. Il ne faut pas travailler pour le gouvernement, parce que le gouvernement, ce que tu es en train de faire, c'est les crédits que tu es en train de prendre. C'est l'argent du crédit. Tu es en train de prendre un crédit sans vouloir. Et ces crédits, c'est ça l'esclavagisme, parce qu'après, tes enfants vont payer ça. Tes enfants vont payer cet argent-là. Ils vont rembourser ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut d'abord lire ça et relire ça avant de signer. D'accord, bonne soirée à tous. Je vous aime, à suivre. Je voulais seulement qu'on commente un peu sur les systèmes d'allocation familiale parce que beaucoup des enfants sont victimes. Je vous demande pardon si je vous ai enfoncé, mais n'importe quel système avant
d'utiliser ça, vous devez d'abord vous informer bien sur le système. Parce que chez nous, les Africains, maintenant, l'allocation familiale, ça devient comme une chanson. Tu vas en Afrique, un homme en Afrique, il a dans sa tête qu'il veut t'enceinter parce que tu vas venir en Europe, tu vas faire des enfants, on va te payer et tu vas l'envoyer de l'argent. Ouais, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Bonne soirée à tout le monde. Papa André, le mari de maman Sophie, je vous salue aussi. Bonne soirée à vous, mon voisin. Et toute la famille. Yadine Alokio, gros bisous à toi, ma grande sœur. Je t'aime beaucoup. Merci pour les vidéos. Je vous embrasse, toutes mes amies. Je vous love. Les gens de Bilibao, je vous salue. Evelyne, ma belle, à Bilibao. Le groupe de Maman Solange, Madame Freddy, bisous à toi aussi, gros bisous à toi. Paola Mgengu, bisous à toi, Maman la présidente. Gros bisous à tout le monde, je vous love. Je vous embrasse, mes amis. Longue vie à tous, de bonnes choses. Bonnes choses à tous, du courage, à suivre. Bye, love you.